Bismillah. Donc la première des choses, pour comprendre convenablement le haram, c'est que c'est à l'opposé du wajib. Le wajib, c'est une demande de réalisation formelle du divin. Là, c'est une interdiction formelle du divin. Et comme j'ai expliqué, vous avez des manières de reconnaître le caractère formel ou informel d'une action. Et on va les voir, Inch'Allah. Deuxième des choses, une récompense méritée en cas de délaissement. Mais ici, il manque quelque chose à votre avis. À partir de quel moment la récompense sera méritée quand on délaisse le haram? À quel moment, à votre avis? Dans le avec l'intention de... C'est ça, Allah barak fik, Sabri. Allah barak fik, c'est ça effectivement. C'est la question, alors bien évidemment c'est dans l'au-delà, Al-Jia, tu as raison. Mais ici en termes de récompense, c'est par rapport à la niya, d'accord? Une personne veut aller acheter de la cocaïne mais elle n'a pas d'argent. Elle va délaisser l'achat. Mais pourquoi elle va délaisser l'achat? Parce qu'elle n'a pas d'argent. Donc ici, elle n'aura pas une bonne action. La bonne action est constamment liée à la niya. Gardez en tête, la dernière fois j'avais expliqué que la règle la plus importante dans les règles de droit, le qawa'id al-fiqhiyya, c'est al-umuru bi maqasidiha. Tout tourne autour de l'intention. Absolument tout tourne autour de l'intention. Dans toutes les actions, dans le domaine cultuel, les actions tournent autour de l'intention. Donc la récompense est méritée en cas de délaissement volontaire et en cas de volonté de délaissement pour se rapprocher du divin. Et en aucun cas par un délaissement qui est involontaire, un délaissement qui sera accidentel ou un délaissement qui est lié à une crainte d'un être humain. Non, absolument pas. C'est un délaissement volontaire pour plaire au divin. D'accord? Allah barik fikum. Et également la menace de la punition divine en cas d'accomplissement volontaire. Et on n'a pas dit la punition, on a dit la menace. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va s'intéresser à ce qu'on appelle en arabe al-firaq al-islamiyya, c'est-à-dire les différentes sectes qui ont émergé au début de l'islam. Pratiquement toutes les sectes qu'on va retrouver aujourd'hui, les prémices de ces dernières-là ont émergé au tout début de l'islam, approximativement entre le 1er et le 2e siècle de l'Hégire. Donc on va retrouver l'une des plus grandes sectes qui considère que lorsque la personne va réaliser une faute, elle sort du sphère de la foi. Ça, c'est important à saisir. Vous savez, nous, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les sunnites, on considère quoi? On considère que le musulman qui dit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah et qui fait des mauvaises actions. Quand je dis des mauvaises actions, c'est pas qui fait des petites mauvaises actions. Non, non. Qui vit littéralement matin et jour dans la réalisation des grandes fautes. Ce sont des brigands, ce sont des criminels, ce sont des assassins, ce sont des personnes qui ne respectent absolument aucune éthique, d'accord? Des personnes qui vivent dans l'immoralité la plus complète et la plus totale et la plus absolue. Ces personnes-là restent musulmanes, mais on les appelle en arabe murtakibul kaba'ir, murtakibul kabira, celui qui réalise les grandes fautes. Et le jour de la résurrection, comme on n'a pas le droit de dire, bien évidemment, ça vous le savez, qu'on n'a pas le droit de dire d'un individu qu'il est en enfer ou qu'il est en paradis, sauf si un texte l'explicite de manière extrêmement claire. On est tenu de dire que Pharaon est en enfer, le Coran le dit. On est tenu de dire que Abu Lahab est en enfer, le Coran le dit. On est tenu de dire que Jamil, la femme de Abu Lahab, est en enfer, parce que le Coran le dit. D'accord? On est tenu de dire également que les prophètes sont en paradis. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. An-nabiyyu fil jannah, comme c'est mentionné dans la hadith. Très bien. Par contre, toute personne, même les plus grands compagnons, vous savez que vous avez un grand débat entre d'un côté Ahmad ibn Hanbal et son professeur Abdurrahman ibn Mahdi, d'accord? Ou Ali ibn al-Madini, j'ai un doute entre les deux, pardon. Sur comment caractériser les 10 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dont le texte a mentionné leur présence au paradis. Est-ce qu'on doit simplement le dire ou on doit affirmer, bon c'est un petit peu théologique ici, est-ce qu'on doit affirmer qu'ils sont littéralement au paradis? Pourquoi? Parce que c'est dire quelque chose dont on n'a pas la science. Et donc pour ces personnes-là, nous on considère qu'ils sont sous la menace divine. Ils sont sous la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit il y a une menace de punition. En aucun cas, ils méritent la punition. Vous allez retrouver d'autres factions, principalement deux, parmi les débuts de l'islam. La première, on appelle ça le Mu'tazila, et les deuxièmes, le Khawarij, qui considèrent que tout musulman, même s'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a fait des bonnes actions, mais il a réalisé des mauvaises actions. Les Khawarij, ceux qui vont excommunier Ali ibn Abi Talib, d'accord? Ali salam est considéré que c'est un kafir. Ils vont dire que celui qui réalise sur terre une mauvaise action, une grande faute, devient un kafir, d'accord? Donc il y a l'idée d'excommunication. Et également, les Mu'tazila, eux, vont avoir une position intermédiaire en disant que l'individu qui agit de cette manière-là, il l'appelle fi manzilatin bayna al manzilatayn, à savoir qu'il est dans un degré entre les deux degrés.
ni les croyants, ni les négateurs. Il l'appelle le fasiq. Et par contre, sa destination le jour de la résurrection sera l'enfer éternel. D'accord? Donc vous avez vu les problématiques qu'on va retrouver dans cette vision. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il incombe, et c'est le mot, c'est ce qu'ils utilisent, yajibu ala Allah. Il incombe, c'est l'idée de la adl, l'idée de la justice divine. Il incombe à Dieu de donner une punition à certaines personnes et il incombe à Dieu de récompenser les personnes. Alors que nous disons qu'absolument pas. Ce que Dieu, comme le disait l'imam al-Tahawi dans sa aqida, vous dit que lorsque Dieu accorde une récompense, c'est par sa générosité, et lorsque Dieu accorde une punition, c'est par sa justice. Donc c'est ça la différence entre les deux. Allah yibarik fikum. Donc la menace de la punition divine en cas d'accomplissement volontaire, bien évidemment. Une personne qui va réaliser le haram par oubli, elle n'a pas de faute. Par erreur, elle n'a pas de faute. Par contrainte, elle n'a pas de faute. L'exemple le plus connu, c'est Ammar ibn Yasir, qui a été contraint d'abandonner la foi sous la torture. Vous savez qu'on a tué sa mère Soumaïa devant lui, on a tué son père Yasir devant lui. Et le prophète alayhi salatu wa salam va lui dire par la suite, In aadu fa'ud, s'il recommence, recommence. D'accord? S'il recommence à te torturer, s'il recommence à t'imposer la négation de la foi, à ce moment-là, tu as la légitimité de, extérieurement, oralement, de te séparer de la foi, tant que ton cœur est paisiblement béni dans la foi. Très bien, on avance.